Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ici à Action de Croix-de-Nière. Du coup, je vais prendre la friteuse. Je vous l'ai montré il y a quelques jours et j'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup d'avis dessus. Et honnêtement, vu que c'est un nouveau produit, il n'y a pas assez de retours, il n'y a pas assez de... Et je me suis dit, allez, je vais la prendre pour vous et je vais la tester pour vous. Ensuite, je l'offrirai du coup, je la passerai à ma maman parce que j'en ai déjà une moi comme ça, à double panier. Donc, j'en ai pas d'utilité vraiment, c'est pour la tester et avoir des avis pour pouvoir vous les donner. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc là, il y a, vous voyez, deux paniers, 2 fois 3 litres 600. Ouais, à 89,95 €. Donc il y a différents programmes, etc. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais payer ça et on se retrouve à la maison pour le test de cette friteuse. Me revoici à la maison. Donc du coup, on va tester donc la friteuse. Je vais vraiment faire 2-3 cuissons le jour même, vraiment pour tester et puis vous donner mon avis. Moi déjà, ce genre de friteuse, moi je kiffe. Vraiment, c'est plus qu'une friteuse, hein, c'est genre un petit four, un mini four. Après, perso, je suis pas trop fan des doubles paniers. Je sais que j'en ai une à la maison, double panier. Je préfère un panier peut-être un petit peu plus petit. Ouais, finalement, mais en fait, on peut mettre par exemple un poulet en entier, on peut faire cuire de plus grosses choses. Alors que quand c'est deux paniers, c'est vrai que c'est pas mal. Mais finalement, On voilà, a ici un écran tactile, des en petites, fait, digital, c'est des mais petits compartiments, quoi. c'est 3 compliqué. litres Là, on voit pas 600. très bien à Là, l'écran. pour celle-ci, de chaque En côté, vrai, on bon, voit c'est pas super mal. bien. Mais là, sur Si le vous téléphone, faites on voit cuire, pas par très bien. exemple, Donc du coup, vous allez retrouver enfin bref, vous pouvez mettre par exemple des poulons de poulet dans les deux, ou bien cuire dans les deux en même temps. Ou bien vous pouvez faire cuire deux cuissons en simultané, mais avec de la deux viande. programmes totalement différents, avec un temps de cuisson différent si vous le souhaitez, pourquoi pas. Vous pouvez préchauffer. Donc ça va chauffer pendant 3 minutes 180 degrés. Après le reste, il y a frites, viande, pilon de poulet, steak, gâteau, crevettes, poisson, pizza, légumes ou encore vous pouvez aussi, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la fonction déshydrater. Voilà. Là, je vous montre là sur le petit cahier qui fournit avec. Là, vous voyez les temps de cuisson. Donc, lorsque vous allez cliquer sur frites, par exemple, ça va vous mettre automatiquement 18 minutes, 200 degrés. Vous voyez. Mais vous pouvez très bien régler tout ça. Voilà, vous pouvez très bien mettre que 15 minutes à 100 degrés, 150 degrés. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, mais au moins, c'est pas mal. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mariner la veille ces pilons de poulet. J'y ai mis un petit peu d'huile d'olive, de la moutarde, j'ai mis de la sauce soja, j'ai mis de la persillade. Ensuite, en épices, j'ai mis du sel, un petit peu de sel. J'ai mis du gingembre et j'ai mis du curcuma. Voilà ce que j'ai mis. Voilà. Et ça, en fait, je l'ai préparé la veille. Après, vous pouvez très bien le faire sur place. Donc, j'ai mis tout ça et je l'ai mis au frais. Et là, je vais venir faire cuire. Je vais cliquer directement sur le petit icône pilon. Hein, et donc, pilon, ça va me mettre une cuisson donc, de 20 minutes à 200 degrés. Voilà. J'aurais très bien pu faire cuire en même temps autre chose dans le deuxième panier. Voilà. Mais j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire cuire. Donc, du coup, une fois que je me suis décidée, je vais vous montrer ce que je vais faire cuire juste après. Du coup, je pars sur des tomates séchées. Donc là, je viens les couper comme ça en quart. Donc, je les coupe en 4. Donc là, il me reste 3 petites tomates. J'aurais pu en mettre plus d'ailleurs. Ensuite, je vais venir les mettre donc dans mon panier. Dans l'idéal, c'est de mettre des gousses d'ail si vous en avez aussi. Vous mettez un petit filet d'huile d'olive si vous le souhaitez. Ça, c'est facultatif, donc moi j'en ai mis. Et je mets un petit peu d'herbe de Provence. Bon, étant donné que je n'avais pas d'ail frais, j'ai mis tout simplement de l'ail en poudre. Voilà. J'ai mis aussi par-dessus donc du sel de Guérande. Alors du coup là je viens choisir un programme, il me semble que j'ai cliqué sur légumes. Donc, ça m'a mis 180 degrés,
Ah oui, j'ai mis légumes, ça m'a mis 160 degrés, je crois, 10 minutes. Et ensuite, j'ai rajouté un petit peu. Voilà, donc je vais venir faire cuire ça une vingtaine de minutes. Et vous allez voir du coup les résultats. Vous pouvez les laisser encore cuire un peu plus si vous le souhaitez. Voilà, mais moi je les ai laissés comme ceci. Voilà ce que ça donne. Donc on peut très bien les mettre dans un bocal avec de l'huile d'olive, de l'ail, avec des gousses d'ail, etc. Donc moi là je viens tout simplement les mettre dans une petite coupelle. Je viens rajouter de l'huile d'olive par-dessus un petit peu parce que je vais voilà, les manger tout à l'heure. Vous pouvez les laisser refroidir, les mettre comme ça en salade, les mettre comme ça dans des petites tartines de pain. Vraiment c'est super bon. Allez, on passe à la dernière recette. Donc là, on va réaliser des petits croissants au saumon. Donc là, je viens prendre une pâte à pizza. Je viens mettre tout simplement du fromage ail et fines herbes par-dessus. Voilà, j'en mets bien généreusement partout. Ensuite, je viens donc couper mes petits triangles et je viens rajouter mon saumon fumé. Alors sinon, concernant l'air fryer, on peut faire cuire une multitude de choses vraiment. Voilà, surtout tout ce qui est surgelé, mais alors là, vous pouvez y aller les yeux fermés, faire les frites, les nuggets, les steaks, tout ça. Vous pouvez faire cuire des nems, vous pouvez faire cuire donc des briques à l'intérieur pour faire dorer votre poulet, faire cuire carrément votre poulet avec des légumes, pourquoi pas. Enfin bref, moi dans les tests, je vous fais des petits trucs, des petites choses très rapides, mais vraiment on peut faire cuire une multitude de choses à l'intérieur. Ou bien tout simplement le matin, si vous voulez faire réchauffer vos petites tartines, du pain, des baguettes, ça peut être des semaines, bref, plein de choses, vous mettez tout là-dedans et puis ça va vous les chauffer. Vous allez avoir des baguettes bien croustillantes et tout, franchement c'est génial. Donc là ce que je fais, je lave pas mes bacs, je viens tout simplement mettre du papier sulfurisé par-dessus pour gagner du temps. Voilà, et je vais faire cuire les deux en même temps. Donc là j'ai mis un petit peu de jaune d'œuf par-dessus. Si vous avez des petites graines de sésame ou de pavot, vous pouvez en mettre. Moi j'en avais pas, donc j'en ai pas mis. J'ai mis juste donc du jaune d'œuf et je vais faire cuire tout ça. Je me souviens plus là comme ça de tête. J'ai mis ah oui, j'ai mis la fonction pizza, c'est bon. J'ai mis un programme pizza, pardon. Ça m'a mis 20 minutes, 180 degrés. Voilà. Et il me semble que je me suis arrêtée à 15 minutes de cuisson. Ouais, voilà. Donc pour faire cuire les deux bacs en même temps, enfin pour mettre en route les deux bacs, il faut cliquer sur le bouton Dual Cook. Ensuite vous choisissez votre programme et vous mettez Play. Voilà. Et ça va mettre en marche les deux paniers et vous pouvez très bien choisir différents programmes pour le panier 1 ou pour le panier 2. Donc ça c'est vous qui voyez après. Donc là pour le coup vu que c'était la même chose, j'ai fait cuire les deux choses, enfin les deux paniers avec le même temps de cuisson. Donc je vous montre les pilons de poulet. Voyez, donc j'ai pas retourné, mais si j'aurais retourné, j'aurais eu le même résultat de chaque côté. Mais j'aime bien laisser comme ça, voilà. Là, c'est vraiment super bien cuit. Vraiment, j'aime trop faire comme ça, là. Les pilons, les assaisonner, etc. Et les mettre à l'intérieur. Donc là, le résultat des petites tomates, vous avez vu, c'est génial. Franchement, super. Et je vais vous montrer, du coup, le résultat des petits croissants. Du coup, en utilisant la pâte feuilletée, en utilisant la pâte à pizza, pardon, contrairement à la pâte feuilletée, on a, on dirait, des petites brioches, en fait. C'est voilà, c'est super, c'est bien épais, etc. Alors que généralement, je le fais avec la pâte feuilletée ou la pâte brisée, par exemple. Eh bien, les croissants sont beaucoup plus fins, c'est plus croustillant, etc. Là, on a ce côté moelleux. D'ailleurs, je vais vous montrer, regardez ce qui est pas mal, c'est qu'on a ici le petit système là pour ranger le câble. Franchement, ça c'est cool, ça évite d'avoir le câble qui traîne partout sur le plan de travail. Franchement, ça c'est génial. D'ailleurs, il devrait le faire dans tous les appareils ménagers. Et je vais vous montrer aussi l'intérieur, vous voyez. On a ici une bonne petite épaisseur.
et c'est vraiment un pur délice. Voilà, voilà mes petites pommes d'amour, la vidéo elle arrive à sa fin. Je vous dis à très vite, gros bisous, bye bye.